Comment peut-on bien connaître l'histoire de notre planète? C'est une question fascinante, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est écrite dans la pierre. Et aujourd'hui, on va apprendre à déchiffrer ce langage. Alors là, on parle d'un chiffre qui donne le vertige. 4 milliards 600 millions d'années. C'est tellement grand que c'est presque impossible à imaginer. Mais attention, ce n'est pas une estimation lancée en l'air. Non, c'est le fruit d'une enquête longue et hyper minutieuse. Alors la vraie question c'est, comment les scientifiques ont-ils fait pour remonter si loin dans le temps? Et c'est là que notre fil conducteur entre en jeu. Imaginez la géologie comme une sorte d'enquête policière, mais à l'échelle de la planète entière. La Terre, c'est notre scène de crime. Les roches, ce sont les témoins, des témoins silencieux bien sûr. Et le géologue, c'est notre détective. Son boulot, rassembler les indices pour reconstituer une histoire qui a commencé bien avant nous. Allez, c'est parti, on se lance. Pour démarrer cette enquête, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la nature des preuves qu'on va examiner. Bon, officiellement, la géologie, c'est l'étude de la Terre, et plus précisément de ce qui la compose. C'est la science qui cherche à comprendre comment tout ça s'est formé et qui retrace l'histoire de notre monde. En bref, c'est la discipline qui nous apprend à lire dans le grand livre de la Terre. Alors, de quels indices dispose-t-on? Ils sont de 3 grands types. D'abord, il y a les roches, qui sont un peu les pages de ce grand livre. Ensuite, les minéraux, pensez au quartz, à la calcite, ce sont les mots qui forment les phrases sur ces pages. Et enfin, les fossiles. Les fossiles, ces restes fascinants d'organismes très anciens. Eux, ce sont les illustrations, les images qui nous racontent comment était la vie autrefois. Tout bon détective a sa mallette d'outils, n'est-ce pas? Eh bien pour le géologue, c'est la même chose. Voyons un peu comment il s'y prend pour faire parler les pierres. Alors, tout commence sur le terrain bien sûr. Le géologue, il va examiner ce qu'on appelle les affleurements. C'est tout simplement les endroits où la roche est visible à la surface. Là, il observe, il mesure, il prend des notes, un vrai travail de terrain. Ensuite, étape 2, il prélève des échantillons. C'est un peu comme un enquêteur qui met des preuves sous scellé. Et enfin, de retour au labo, ces échantillons sont passés au crible, souvent au microscope, pour révéler leurs secrets les plus intimes. Ok, ça c'est pour ce qu'on peut voir, mais comment on fait quand les indices sont enfouis très profondément sous terre? Comment savoir ce qui se cache à des centaines, voire des milliers de mètres sous nos pieds? C'est là que la police scientifique de la géologie entre en scène. On parle de méthode indirecte. Prenez la méthode sismique par exemple. On envoie des ondes sonores dans le sol pour faire une sorte d'échographie des couches souterraines. Et puis il y a la méthode magnétique. Elle mesure les petites variations du champ magnétique terrestre pour deviner la nature des roches qui sont cachées en profondeur. C'est comme ça qu'on complète le puzzle. Bon, récapitulons. On a les preuves et on a les outils pour les analyser. Mais il nous manque une pièce maîtresse, un élément absolument crucial, le temps. Comment on fait pour organiser tous ces indices dans le bon ordre chronologique? Pour dater les roches, les géologues ont en gros 2 grandes approches. Il y a d'abord ce qu'on appelle la datation relative. Ça permet de savoir ce qui est arrivé avant quoi. Est-ce que cette couche de roche est plus vieille ou plus jeune qu'une autre? Et puis il y a la datation absolue. Là, c'est le chronomètre de haute précision. On ne se contente pas de classer, on donne un âge exact, en années. Pour la datation relative, le principe de base est, franchement, d'une simplicité enfantine. C'est le principe de superposition. Pensez à une pile de journaux ou de livres. Celui qu'on a posé en premier est tout en bas, c'est logique. En géologie, c'est exactement la même chose. Dans une série de couches de roches, la couche qui est en dessous est toujours plus ancienne que celle qui est au-dessus. Voilà, c'est la règle numéro 1 du jeu. Maintenant, la datation absolue. Pour bien comprendre le principe, prenons un exemple que tout le monde connaît, le carbone 14. Sa demi-vie est d'environ 5600 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps qu'il faut pour que la moitié de ces atomes se désintègrent. C'est un super chronomètre, mais pour l'archéologie, pour dater des objets de quelques milliers d'années. Pour la Terre, qui se compte en milliards d'années, il nous faut des horloges qui tournent beaucoup plus lentement. Et c'est précisément ce même principe qu'on utilise, mais avec ces horloges beaucoup plus lentes. Dans les roches, il y a des éléments radioactifs, comme l'uranium ou le potassium. Eux, leur période de désintégration se compte en milliards d'années. Alors, en mesurant très précisément la proportion entre l'élément parent radioactif qui disparaît et l'élément fils stable qui apparaît, on peut calculer l'âge de la roche. C'est grâce à ce chronomètre géologique qu'on a pu répondre à notre question du tout début. Voilà, grâce à tous ces outils, les détectives de la Terre ont réussi à reconstituer le puzzle. Alors maintenant, passons au grand final, au résultat de cette enquête, qui a duré des siècles. Et le voici, le grand calendrier de l'histoire de notre planète, l'échelle des temps géologiques. On part du précambrien, une période immense, un peu mystérieuse, pour arriver à l'ère primaire, l'ère des fameux trilobites. Puis, l'ère secondaire, l'âge d'or des dinosaures, évidemment. Après ça, l'ère tertiaire, où les mammifères prennent le relais. Et enfin, le quaternaire, notre époque, celle des grandes glaciations.
Chaque ère, c'est un nouveau chapitre dans l'incroyable histoire de la Terre. Mais une question demeure, comment peut-on être sûr de ce qu'on interprète? Eh bien, c'est grâce à un principe fondamental, l'uniformitarisme. En gros, ça postule que les lois de la nature ne changent pas avec le temps. Si on observe comment le sable se dépose sur une plage aujourd'hui, on peut comprendre comment un grès très ancien s'est formé il y a des millions d'années. C'est l'idée que le présent est la clé pour comprendre le passé. Les géologues ont donc appris à lire cette histoire de la Terre, écrite dans la roche, sur des milliards d'années. Chaque époque, chaque période a laissé sa trace, sa signature. Alors ça amène forcément à une dernière question, une question pour nous. Dans quelques millions d'années, quand de futurs géologues ou autre chose observeront les couches de notre temps, quel récit liront-ils? Quelle histoire notre époque laissera-t-elle dans la roche?